Je suis Priscilla Stanley, la fondatrice de Yuma, le premier réseau bienveillant destiné à la famille et notamment aux parents plutôt de jeunes enfants qui ont besoin d'un coup de pouce de temps en temps pour le quotidien. Donc ça peut être pour aller chercher votre enfant pour aller chercher l'enfant à l'école, pour lui faire les devoirs, pour des petites choses, aller chercher des courses, récupérer des devoirs qu'on n'a pas parce que notre enfant est malade. Ce genre de petites choses en fait pour lesquelles on a besoin d'aide parce que tout seul c'est galère. Et c'est pour éviter d'avoir des coups de téléphone, des SMS et des emails dans tous les sens. L'application vous permet en un seul clic, en une seule demande, de joindre les personnes de votre entourage qui se sont déclarées disponibles pour vous aider. Donc c'est vraiment un outil qui vous facilite le quotidien, qui facilite l'entraide. L'application est déjà disponible depuis le mois de février, fin février, sur Google Play. Sur App Store, elle a suivi la semaine du confinement en réalité. Donc voilà, la première version est déjà disponible. Donc pour tous ceux qui l'ont déjà, merci beaucoup. Nous espérons qu'elle vous a rendu service un maximum pendant le confinement. Parce que même pendant le confinement, on a besoin d'aide. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, surtout dans ce deuxième confinement où les enfants vont quand même à l'école. Donc voilà, ça c'est pour Yuma aujourd'hui, comment ça fonctionne et ce à quoi ça sert. Nous sommes ici pour vous annoncer une très bonne nouvelle, c'est le lancement de la V2 de l'application qui va sortir la semaine prochaine. Alors jeudi prochain, nous allons sortir une version qui va vous faciliter encore plus le quotidien. Nous allons permettre à votre réseau de s'agrandir. Effectivement, aujourd'hui, dans Yuma, vous avez votre réseau principal de personnes prêtes à vous rendre service que vous connaissez déjà. Ça va être votre partenaire, votre voisin, votre meilleur ami, les parents d'élèves avec qui vous êtes le plus proche et avec qui vous faites des choses régulièrement. Donc ça, c'est vraiment votre cœur de réseau, en fait, votre cœur solidaire. Mais il n'y a pas forcément toujours... elles ne sont pas forcément toujours disponibles, ces personnes-là, pour vous venir en aide. Et parfois, vous n'avez pas forcément envie de les solliciter tout le temps non plus. Vous aimeriez bien un petit peu trouver d'autres solutions si possible. Eh bien, écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours quelqu'un autour de vous qui est prêt à vous rendre service. Et parfois, vous les connaissez même déjà. Juste que vous ne le savez pas. Qu'elles sont prêtes à vous rendre service. Vous n'y pensez pas nécessairement, mais en fait... elles sont là et elles sont prêtes à le faire. Et du coup, l'idée, c'est que toutes ces personnes-là qui sont comme vous, parents ou disposées à rendre service à des parents comme vous, téléchargent l'application et signalent qu'ils sont prêts et volontaires à aider des personnes qui sont en dehors de leur cercle de proches. Donc, ils se déclarent bénévoles. Donc voilà, quand vous allez vous-même dans l'application, si vous avez un petit peu de temps à consacrer aux autres, que c'est possible pour vous également, vous pouvez aussi vous déclarer comme bénévole dans votre profil. Vous direz je suis bénévole et je suis prêt à faire ça, 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 tel jour, je suis compétente dans ça, je fais des masques, je suis très bon en mathématiques et je peux donner de temps en temps des cours si besoin. Ce que vous voulez, vous mettez ça dans votre profil. Ça permettra à toutes les personnes qui sont autour de vous en fait de vous découvrir et de pouvoir en consultant votre fiche vous contacter et vous dire écoutez ou écoute parce que peut-être que vous les connaissez déjà j'ai vu que tu étais bénévole écoute moi ça m'intéresse bien ce que tu proposes de temps en temps si tu veux bien je t'enverrai des demandes. Donc ça, c'est une mise en relation que nous allons vous permettre à travers l'application. Alors vous pouvez bien sûr, si vous recevez des demandes, l'accepter ou la refuser, c'est à votre discrétion. Hein. Si la personne, vous la connaissez déjà, tant mieux. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez toujours la contacter quand elle vous envoie la demande. Vous allez voir son profil, il y aura les coordonnées pour que vous puissiez rentrer en contact et faire connaissance. Surtout si la personne ne connaît pas non plus l'enfant, c'est intéressant de pouvoir avoir un premier contact pour que l'enfant se familiarise aussi si jamais il s'agit d'aller la récupérer à l'école par exemple régulièrement. Donc voilà, nous on vous permet cette mise en relation. Donc on espère que ça va vous permettre d'avoir un soutien, un coussin solidaire beaucoup plus important. Parce que de nos jours, ça fait un peu partie des choses essentielles. Pouvoir développer
notre réseau solidaire et notre bienveillance pour les autres, avoir les moyens de pouvoir aider en fait, parce qu'aujourd'hui parfois on a envie mais on ne sait pas comment faire. Bon bah voilà, nous on vous propose une solution très simple, c'est télécharger Yuma, dire que vous êtes disponible pour aider et rendre service quand on vous le demande si vous le pouvez. Alors, du coup, comment ça se passe dans l'application? Bah, vous allez rentrer dans votre onglet Mes contacts, mon réseau, qui, pour les utilisateurs déjà réguliers, vous allez voir, a légèrement changé. Tous vos contacts existent toujours, ils sont juste dans un onglet particulier qui s'appelle Mes contacts, mon réseau. Et maintenant, vous avez un deuxième onglet qui s'appelle Bénévole. Et là, vous allez pouvoir, sur le petit plus en bas de la page à gauche, cliquez sur Suggestions de bénévoles et vous verrez en fait la liste de tous ces bénévoles que vous pouvez inviter. Donc consultez leur profil. Vous verrez aussi s'ils sont à proximité ou pas. C'est important. Parfois, vous allez reconnaître des parents d'élèves qui vont à la même école que vos enfants. Donc, ça sera sympa de voir ça. Et puis, donc ça, c'est pour la partie, voilà, comment vous gérez votre réseau. Bah, c'est là-dedans, en fait. C'est dans l'onglet Mon réseau, mes contacts. Maintenant, comment ça se passe pour les demandes? Eh ben, donc, pour les demandes, vous allez faire comme avant, vous allez faire j'ai besoin d'aide sur le gros bouton au milieu de la page de garde, j'ai besoin d'aide, et dans la demande d'aide, en fait, vous allez pouvoir décider d'inclure ou pas les bénévoles dans les personnes qui vont être contactées par Yuma. Donc pour rappel, Yuma contacte les personnes de manière automatique sans que vous ayez à réfléchir, donc les personnes de votre réseau que vous avez invité. Donc c'est un réseau privé quand même, hein, c'est pas n'importe qui va être au courant de ce que vous envoyez. Nous allons contacter d'abord les personnes que vous avez notifiées comme étant favorites dans votre liste de contacts. Si vous mettez le petit drapeau violet, ça veut dire que ce sont vos favoris, on les contacte en premier. Parce que dans la réalité, on ne contacte pas toute la Terre entière pour un besoin. En général, on contacte toujours d'abord les personnes qui sont favorites. Donc on va contacter d'abord celles-là. Si elles n'ont pas répondu, elles ne sont pas disponibles, nous contactons ensuite les autres. Ça, c'est de manière automatique. Et toutes ces personnes-là, si jamais on détecte qu'elles ne sont pas dans un périmètre raisonnable par rapport à votre besoin, c'est-à-dire que si dans une demi-heure, vous avez besoin de quelqu'un soit présent à la sortie de l'école, on ne contactera bien sûr que les personnes qui sont proches, parce que sinon c'est pas Superman non plus. Le vous aider, mais c'est pas des super-héros. Enfin, voilà. Donc du coup voilà, et ça c'est l'intelligence de Yuma. Vous pouvez aussi faire en sorte de choisir en fait dans votre réseau, peut-être que vous savez exactement à qui vous voulez envoyer votre demande d'aide aux devoirs pour les mathématiques, parce que vous savez en fait qui dans votre réseau est bon en maths. Donc vous pouvez en fait décocher le automatique et sélectionner les bonnes personnes en fait que vous voulez contacter. J'arrête pas de dire en fait, c'est une loi. et du coup voilà, à la fin de l'alerte, vous allez sélectionner donc automatique ou manuel, et vous allez faire inclure ou pas les bénévoles, et donc vous allez aussi pouvoir, même en manuel, sélectionner vos bénévoles. L'autre petite amélioration qu'on apporte à l'application, c'est la possibilité de demander un service qui n'était pas dans la liste proposée jusqu'à présent. Donc jusqu'à présent, vous pouviez demander un trajet, une garde, des devoirs. Donc devoirs, c'est soit un soutien scolaire, soit demander à récupérer des devoirs de votre enfant qui était malade et voilà, qui a besoin de récupérer les devoirs de mercredi dernier par exemple. Il y avait une case aussi médicale, c'était en cas de besoin pour une garde par exemple, mais qui nécessite aussi un accompagnement médical. Nous avons la petite boîte en bas de l'alerte. N'oubliez pas de remplir cette boîte-là en précisant de quoi il s'agit. S'il y a la case médicale cochée, est-ce que c'est donner un Doliprane ou est-ce que c'est des choses un peu plus lourdes? À ce moment-là, voilà, pas tout le monde se sent de rendre ce type de service-là, hein, il faut le savoir. Et puis parfois, il faut être habilité également. Donc ça, c'est les services qui existaient déjà. Celui qui n'existait pas, c'est autre. Donc voilà, c'est un petit peu le fourre-tout, mais c'est aussi ce qui permet d'avoir un peu plus de flexibilité pour vos demandes d'aide. Donc vous pouvez demander ce que vous voulez. Peut-être pas la lune non plus, mais en tout cas, voilà, tout ce à quoi on n'a pas pensé, qui sort des cases, vous pouvez demander, vous cliquez autre, et puis encore une fois, vous précisez ce que vous voulez dans la petite boîte en bas, de quel service il s'agit. Est-ce que, par exemple, vous avez besoin de masques et vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter une boîte de sang toutes les 3 semaines parce que vous n'avez pas les moyens, par exemple. J'ai une idée comme ça qui me passe, mais voilà, ça peut être n'importe quelle demande. Le reste ne change pas pour l'instant. Nous avons concentré tous nos efforts
pour cette amélioration sur les bénévoles, pour agrandir le cercle, le réseau solidaire, parce que c'est vraiment l'ADN de Yuma en réalité, hein. C'est la solidarité au quotidien et certes on a notre réseau de proches qui est confortable et à qui on fait confiance, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont disposées à nous aider, qui n'attendent que ça et que vous pouvez rencontrer, avec qui vous pouvez tisser des liens d'amitié très forts sur le temps et qui peuvent vous rendre donc service de temps en temps. Et c'est très bien comme ça. On vous souhaite tout le meilleur du monde avec cette nouvelle application qui va sortir la semaine prochaine, jeudi prochain, le 19 novembre. Petite info en passant, le 19 novembre c'est mon anniversaire, donc on a choisi la date aussi pour ça, donc ça devait sortir dans la semaine, alors quitte à choisir un jour, autant choisir celui-ci. Alors voilà, si vous voulez participer à l'aventure solidaire de Yuma et me faire plaisir pour mon anniversaire, vous n'avez qu'à télécharger l'application Yuma, en parler autour de vous. Si vous êtes déjà utilisateur, n'oubliez pas jeudi prochain de faire la mise à jour pour obtenir cette nouvelle version. Et voilà, on vous souhaite tout le meilleur du monde malgré le confinement pour la préparation de ces fêtes, également de Noël. On vous souhaite de les passer en famille avec beaucoup d'amour. À bientôt. Au revoir.